Alors, nous allons rapidement corriger un exercice, n'est-ce pas? Nous allons corriger un exercice, n'est-ce pas, de changer. Voilà. Je vais rapidement commenter l'exercice. Alors, la figure qui concerne l'exercice est la suivante. Ok, voilà. On nous dit que nous sommes dans un match de basket. Ok. Et dans ce match de basket là, un joueur qui est là, ok, arrêtez là, n'est-ce pas? Je vais dire peut-être arrêter là comme ça, ok. Et le joueur lève la main jusqu'à ce niveau, ok. Alors là, nous sommes au sol. Là, nous sommes au sol comme ça, ok. On sait que le joueur est arrêté là au sol, n'est-ce pas, à ce niveau, ok. Et il lève la main, ses mains arrivent ici, n'est-ce pas. Et là maintenant, il lève la main avec la balle de basket. Sa main arrive ici, ok. Et là maintenant, il lance la balle, ok, pour que la balle atteigne, n'est-ce pas, le panier. Dans l'exercice, on dit que le ballon, alors ça, ici, le point C est considéré comme le centre du panier. On sait que dans les matchs de basket, le panier, n'est-ce pas, comme un cercle, n'est-ce pas, qui est situé dans le plan vertical, ok. On dit que le cercle est situé comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça, c'est le plan, ça c'est le plan vertical. Oh, pardon, horizontal, pardon. Maintenant, comme ça, c'est le plan. C'est le plan vertical. Donc, plan horizontal et plan vertical. Donc, le panier est situé comme ça, le plan horizontal. Ok, c'est ce qui est normal. Alors, mais pour simplifier les choses, dans l'exercice, le gars ici, le point G là, c'est considéré comme le centre de la balle, ok, voilà, centre de la balle, tout ça c'est la même chose ici. Alors, le joueur ici, la balle est ici, et le joueur lance la balle. L'objectif c'est que la balle atteigne, n'est-ce pas, le point C, ici, ok, voilà. Et sur le point C c'est le centre du panier. Si la balle arrivée ici, n'est-ce pas, la balle est passée par ce point, n'est-ce pas, on dira que quoi? On dira que le panier est réussi. Que le panier est réussi. Ok. Maintenant, on va aborder les différentes questions de l'exercice. D'abord, il faut remarquer que là, le point où la balle est lancée n'est pas confondu à O. Et eux, ils ont dit, on a encore défini d'établir l'équation de la trajectoire. Ils demandent d'établir l'équation de la trajectoire dans le plan OX, OY, ok. Donc on part du O, ok. Voilà. Mais le mouvement, la balle commence en C, en G, en ce point-là. Du coup, on fera attention dans l'équation horaire. Donc, premièrement, là, dans l'exercice, la première question qui a été posée, c'est de demander, n'est-ce pas, d'établir l'équation de la trajectoire de G dans le repère OX-OG. Donc, l'équation de la trajectoire de G, c'est comme si c'est l'équation de la balle, hein, parce que G, là, c'est G de la balle. Donc, G, c'est représente la balle ici. Voilà. G, c'est le centre d'énergie de la balle, donc ça représente la balle aussi. Donc, j'ai mis établissons, ici les phases sont à l'impératif, voilà, ok. Établissons l'équation de la trajectoire de G dans le repère OX, OY. Donc, on va établir l'équation de la trajectoire, ok. Mais vous savez que pour établir l'équation de la trajectoire, il faut d'abord établir l'équation horaire. Donc, moi, j'ai mis d'abord établissons au préalable l'équation horaire du mouvement de G. Ok. Donc là, j'ai fait une étude dynamique, système, la balle de basket, un référentiel supposé galiléen, à ne pas être comme ça au devoir. Bilan
des forces. Voilà. Nous avons ici le poids P de la balle de basket. Dans le champ G, la seule force est le poids P. Maintenant, puisque je m'apprête à établir au préalable l'équation horaire de G avant de répondre à la question qui est d'établir l'équation de la trajectoire, pour établir l'équation horaire, il faut d'abord énoncer le théorème du centre d'inertie. D'après le théorème d'inertie, qui nous dit quoi? La somme des forces extérieures appliquées à un solide, n'est-ce pas, est égale au produit, n'est-ce pas, de sa masse par son vecteur accélération, par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc, la somme des forces est égale à quoi? M fois A de G. Équivaut à, or, comme on a une seule force qui est P, ça fait quoi? P égale à quoi? M A G. Or, P égale à quoi? M fois G. Donc, M fois G égale à M A G. Donc, je me dépare de M, voilà, G égale à quoi? Donc, l'accélération est quoi? L'accélération est une constante, ok? Puisque c'est une constante. L'accélération est une constante, donc le mouvement est uniformément varié. Donc, c'est classique, c'est le même raisonnement. Donc, je vais établir je vais donner les coordonnées des vecteurs accélération, vecteur vitesse et vecteur position à l'instant de départ. Ok? Bon, l'accélération elle est constante, elle est constante, voilà. Donc, on n'est pas obligé de mettre ici A0, on peut mettre A, on met AX et puis AY. Moi, j'ai mis A0 comme ça pour, bon, comme je dis, c'est à l'instant T0. Donc, c'est pourquoi j'ai mis 0, 0, 0. Mais je sais que l'accélération est constante, donc, dans le moment, ce sera la même accélération. Mais j'ai mis seulement A0, ok? Donc, l'accélération, dans la vidéo précédente, j'ai déjà dit comment on fait pour la trouver, ok? Voilà, donc, voici les coordonnées ici, ok? 0 moins G. C'est la même chose encore. V0X, V0Y. Donc, ça fait quoi? Bon, là, je vais me tromper un peu, voilà. Je vais aller rapidement, donc, j'ai pas fait attention. Donc, ça fait, c'est toujours V0 cosine alpha. V0 cosine alpha, ok? Voilà. Parce que, vous voyez que la position de alpha, qui est formée, alpha est formée par quoi? Par V avec l'horizontale. V, vitesse, la vitesse V0 avec quoi? L'horizontale. Donc, c'est les mêmes coordonnées. Alors, je vais changer au niveau de OG, n'est-ce pas? On peut prendre OM, mais on peut prendre OM, OG, ok? Comme ils ont appelé ici, n'est-ce pas? Moi, je préfère appeler ça OG, ok? Voilà. Donc, OG0, c'est ce point là, ok? Voilà. À ce point là, ok? Alors, ici, l'abscisse, ça fait toujours 0. C'est 0, ok? Je vais poser ce point, n'est-ce pas? 0. Maintenant, l'ordonnée, puisque le point là, n'est-ce pas, où la balle, le point à partir duquel, pardon, la balle décolle n'est pas confondu à O. On m'a demandé d'établir l'équation horaire dans le repère O, X, O, Y, ok? Mais vous voyez que G n'est pas en O, G est au-dessus de O, ok? Et comme G est au-dessus de O, alors l'altitude existe. Donc il met Y de G, n'est-ce pas? Y0, pardon, Y0 égale à quoi? Y de G. Ok? On pourrait prendre H aussi, c'est pas grave. H. Mais c'est parce qu'il y a une question, dans le cours de la trajectoire où on nous demande de démontrer que, n'est-ce pas? On nous demande d'écrire le cours de la trajectoire en mettant Y de G. Ok? Donc, en fait, le H là, c'est aussi Y de G aussi, ok? YG. Alors, à des différents de 0, donc, c'est la même chose, ok? Seulement que là, non, à des différents de 0, j'établis les coordonnées. Là, j'ai plus 0 ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'établis les coordonnées des vecteurs de vitesse à tout instant, et maintenant, pour chaque tout instant, OG, la formule,
les détails ont été donnés dans la première vidéo, donc je gérerai rapidement ici. Ici, gérer rapidement. Là. Maintenant, ce niveau, il met YDG. Je peux mettre H, ok. Voilà. Quand je fais les coordonnées de OG pour YDT, là, j'ajoute le YG parce qu'il y a une hauteur. Il y a une hauteur. Ok. Maintenant, quand j'ai fini, n'est-ce pas, la vitesse à tout instant, il suffit de dériver, n'est-ce pas, la position. Donc, en dérivant ici, n'est-ce pas, on tombe sur ça. La dérivée de ça, ça me fait ça. La dérivée de ça, ça me fait ça. Dérivée de ça, ça fait 0. Donc, V à tout instant me donne ça. Et comme l'équation horaire, proprement dite, c'est quoi? C'est la position à tout instant. Donc, j'encadre ici, ok? Donc, voici l'équation horaire qui est là, ok? Faites pas attention à ce que j'ai parlé. Donc, au finish, là, c'est V0. Là, si c'est V0 sinus alpha. V0 sinus alpha. V0 sinus alpha T. Voilà. Donc, au finish, ici, j'ai quoi? J'ai V0 cosinus alpha T. Et ici, quoi? Moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha T plus YG. Donc, on fait la même chose pour trouver encore l'équation de la trajectoire. On se sert de l'équation horaire pour trouver l'équation de la trajectoire. J'ai dit que d'après l'équation horaire, donc l'équation horaire, les coordonnées de OG, ils étaient égal à quoi? V0 cosinus alpha T. Ok, qui est là. OG. Je prends ça. Je déduis que T égal à quoi? Ça. En fait, c'est le même procédé. Le même procédé, ok? On remplace dans Y qui est là. Tous les T là par les valeurs. Et on trouve. Et on va ajouter YG à la fin. Donc voilà ça ici. Tous les T ont été par les valeurs plus YG. C'est le même procédé, seulement que à la fin, puisque j'ai une hauteur, on mettra YG. Donc voilà ce qu'on a ici. Ok. Maintenant, ça c'est l'équation de la trajectoire. Ok. Et il nous demande de montrer que, et dans la question qui a suivi, il nous demande de montrer que Y peut se mettre sous la forme de quoi? Y égale à quoi? Moins 9,8 sur V0 carré x carré plus x plus 2. C'est-à-dire que l'équation de la trajectoire qu'on voit ici, n'est-ce pas? Eux, ils veulent qu'on mette des équations, n'est-ce pas? Sous cette forme-là. Ok? En d'autres termes, ils veulent qu'on remplace par les valeurs. C'est très simple. Nous, on a ça, ok? On sait que d'abord, je vais décaler le x carré ici. C'est ce que j'ai fait ici. On sait que nous avons ça comme équation de la trajectoire. Donc, je décale d'abord le x carré, puisque dans la forme qu'on a donné, x carré est décalé ici. Donc, j'ai là, et ça, là, j'ai encore rien dans son OK. Maintenant, je remplace seulement les constantes par les valeurs. J'ai pas vu carré, n'est-ce pas? Mais j'ai alpha. L'angle alpha dans l'exercice, on donne 40, ok? L'angle alpha dans l'exercice, c'est 40, ok? Je vais monter l'exercice après. L'angle alpha dans l'exercice, c'est 40, ok? Donc ici, je remplace, n'est-ce pas? Donc alpha égale à 40, ok? Maintenant, YG. YG, c'est la hauteur
qui est là. Elle fait 2 mètres. Donc, il y a des gigas à quoi? Il y a des gigas à quoi? Elle fait 2 mètres. Et puis G même, ça fait 9,8. Quand je remplace Y égale à quoi? Donc je remplace, ça fait, je garde le moins 9,8 V carré. Ok. Donc je mets le V carré, n'est-ce pas? Puisque dans la forme que vous demandez, ok, il n'y a pas la valeur de V carré. Dans la forme qui a été demandée, il n'y a pas la valeur de V carré. Donc V carré reste comme ça. Donc c'est pourquoi je mets je vais passer le 2 ici pour calculer tout ça. Donc du coup j'ai V carré multiplié par 2 fois cosinus carré de 45 x carré plus tan de 45. Ok, plus 2. Ok, je rappelle que avant de faire ça, rassurez-vous que votre calculatrice est en degrés, sinon vous allez trouver haute valeur. Alors quand vous tapez comme ça, ok, alors vous tapez 2 avant de mettre, pour écrire 45 degrés cosinus 45 degrés, vous tapez d'abord la calculatrice cosinus. Vous tapez cosinus, quand vous tapez cosinus, une parenthèse va s'ouvrir. Vous écrivez 45, vous fermez la parenthèse. Mais d'abord, même avant de taper cosinus, vous ouvrez une parenthèse d'abord, ok? Vous ouvrez une parenthèse, vous mettez cosinus maintenant. Ok? Vous ouvrez une parenthèse, vous mettez cosinus. Quand vous allez mettre cosinus, une parenthèse va s'ouvrir par rapport pour l'angle. Quand ça s'ouvre, vous mettez 45, vous fermez. Pour dire que vous avez fermé l'angle, la valeur de l'angle. Et puis vous fermez encore maintenant le tout. Ok? Et puis vous élevez au carré maintenant. Voilà. Si vous voulez, vous multipliez maintenant par, vous multipliez par 2 maintenant. Tout ça va donner 1. Tout ça va donner 1, ok? Tan de 45 aussi va donner 1 aussi. Ok? Voilà. Donc on aura quoi? Et plus 2. Voilà. Donc on aura ça ici. Donc ça fait tout fait 1. X carré, x fois 1 plus 2. Donc, vous voyez que on tombe sur la forme qu'ils ont demandé. Voilà. On trouve bien la forme qui a été demandée. On trouve ça. Maintenant, là, on nous demande de calculer quoi? On nous demande de calculer la valeur de V0 pour que le panier soit réussi. Donc, eux, ils nous demandent ici de calculer la valeur de V0 pour que le panier soit réussi. Ok? Alors, les questions ont changé. Il faut les traduire en langage mathématique. Si vous ne savez pas traduire les questions, d'essayer de changer en langage mathématique, vous n'allez pas pouvoir savoir de quoi est la question. Ok? Alors, regardez ici. Voici le joueur à sa main qui est calée ici. Alors, dans l'exercice, la balle quitte là pour arriver au point C ici, ok? Le point C jusqu'à c'est ici, n'est-ce pas? Alors, on dit que dans l'exercice, ils disent que le panier est réussi si la balle qui quitte là, ou bien G, la balle c'est ici G, ok? G symbolise la balle. Quitte là et passe par ce point là, parce qu'il est là, il lance comme ça, ok? Donc on dit que la balle, le panier est réussi, n'est-ce pas, si la balle passe par ce point là, alors pour trouver ce genre de questions, on va travailler avec l'équation de la trajectoire, ok? Et si vous ne savez pas à quoi sert
l'équation de la trajectoire, ce qu'on peut faire avec l'équation de la trajectoire, alors vous serez bloqué. Alors regardez ici, j'explique. La balle quitte là. Et le point visé, c'est le point C. Mais avant que la balle arrive ici, la balle va passer comme ça. La balle va traverser des points successifs, puisque d'ailleurs on dit que la trajectoire c'est l'ensemble des points successifs, n'est-ce pas? Ok, qu'un mobile occupe, n'est-ce pas, dans son mouvement. Ok, alors la balle là passe par plusieurs points. Je peux parler de peut-être point A, point B, point C, point K, ainsi de suite. Ok, alors mais la balle qui passe par ces points là, ok, elle a une équation, ou bien ça, la trajectoire a une équation. Ok, la trajectoire a une équation. C'est pourquoi on a déjà défini l'équation de la trajectoire. Donc la trajectoire a une équation. Ok, donc les coordonnées, les différents points par lesquels la balle va passer, n'est-ce pas? Ces différents points ont des coordonnées. Donc les différents points là, leurs coordonnées vérifient l'équation de la trajectoire. Tous les points, là où nous sommes là où on est actuellement, là dans l'exercice, ok, tous les points où le mobile va passer, ok, les coordonnées de ces points là vérifient forcément l'équation de la trajectoire. Les coordonnées de ces points là vérifient forcément l'équation de la trajectoire. Ça veut donc dire que si G là doit arriver ici, ou bien la balle doit arriver ici, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'équation, la trajectoire là est vérifiée, n'est-ce pas, par les coordonnées de C. Le C qui est le centre, n'est-ce pas, du panier. Or, les coordonnées de C sont données, n'est-ce pas? Quand on dit coordonnées, il s'agit de donner quoi? L'abscisse d'un point et l'ordonnée d'un point. Regardez ici. L'abscisse de C, c'est quoi? L'abscisse de C, c'est ça. De là à là. Donc l'abscisse de C, n'est-ce pas, c'est ici. Bon, dans l'exercice, je ne sais pas pourquoi ils sont venus, la flèche arrivée ici. Donc, normalement ça devait être là, parce que dans l'exercice ils ont dit que la distance qui sépare la verticale passant par C, voici la verticale qui passe par C qui est là. Voici la verticale qui passe par C. Ok, donc la distance qui sépare cette verticale, n'est-ce pas, au point G qui est là, voilà, n'est-ce pas, est à pour valeur 7,10. Ok, donc le C là, on a son abscisse, ok, voilà, c'est 36, c'est quoi? La distance à 0, là, a fait 7,10, ok. Maintenant, le même C, n'est-ce pas, on a son ordonnée, n'est-ce pas, ok. C'est-à-dire que de là, du sol à C, là, ça fait 3,05 mètres. Donc, on a les coordonnées de C, ok. Donc, si la balle, là, elle passe par ce point C, ça veut dire que les coordonnées de C vérifient l'équation de la trajectoire de la balle. Et quand on dit que, par exemple, s'il y a un point A comme ça, j'ai un point A, et que ce point là, il a forcément X de A, et puis Y de A, ok, et puis j'ai une équation comme ça, Y égale à 3X plus 4, ok. Si j'ai dit que le point A là,
vérifie cette équation, ça veut dire, si je dis que le point A vérifie l'équation, ça veut dire que y de A est égal à 3x de A plus 4. Si je dis que le point C, n'est-ce pas, vérifie cette équation-là, ça veut dire que y de C est égal à 3 fois x de C plus 4. Ok, voilà. Donc, nous, on a notre équation, n'est-ce pas? Notre équation, c'est quoi? Donc, nous, on a demandé de... D'abord, je précise qu'on ne nous a pas demandé de démontrer que C vérifie l'équation de la trajectoire, mais ils ont seulement dit que de trouver la valeur de V0 si, n'est-ce pas, le panier est marqué. Donc, c'est la phrase si le panier est marqué là. C'est ça, nous on va traduire ça en langage mathématique. On va d'abord expliquer cette phrase là. Et puis on va traduire cette phrase en langage mathématique. Et puis on va trouver cette valeur là. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend. On va dire, on dit quoi? On dit que le panier est réussi. Le panier est réussi si G, ok, passe par le centre du panier. Ça, c'est ce que la phrase qui a été dite. C'est ce que eux ont dit, ok. Voilà, nous, on a repris les phrases. Vous avez dit que, ah, voilà l'information que vous nous avez donnée. Vous avez dit que le panier là est réussi si G passe par le centre du panier. Ça veut dire que si la balle là passe par le centre du panier, ça veut dire que la balle passe par C. On est d'accord? Ok. Maintenant, nous aussi, on va traduire l'information. Nous, on va leur dire que, autrement dit, si l'équation de la trajectoire de G est vérifiée par les coordonnées du centre C, ou bien si C vérifie les coordonnées du centre, si C vérifie, n'est-ce pas, le coordonnées de la trajectoire, ça veut dire que quoi? Si vous nous dites que le ballon là, c'est marqué, c'est réussi. Si vous nous dites que le panier est réussi, lorsque la balle arrive en C, ok, ça veut dire aussi que lorsque l'équation, puisque la balle, sa trajectoire est une équation, n'est-ce pas, ok, ça veut dire que l'équation de la trajectoire de la balle, ou bien l'équation de la trajectoire de G, n'est-ce pas, est vérifié par C. Ok. Tout ça veut dire que si l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire le panier est réussi si G passe par le centre du panier, autrement dit, si l'équation de la trajectoire de G, ok, est vérifiée par les coordonnées de C, point, voilà. Donc le panier est réussi, n'est-ce pas, si l'équation de la trajectoire est vérifiée par C, ok, voilà. Par tous les points, si on dit, c'est les coordonnées ici, si on dit que la balle là passe par A, ça veut dire que l'équation, la trajectoire de la balle est vérifiée par les coordonnées de A. Ok, voilà. Si la balle là passe par Z, ça veut dire que l'équation de la trajectoire, n'est-ce pas, est vérifiée par les coordonnées de Z. Ok, voilà. Donc, si la balle passe par C, ça veut dire que, n'est-ce pas, les coordonnées de C vérifient l'équation de la trajectoire, ou bien l'équation de la trajectoire est vérifiée par les coordonnées de C. Ok, voilà. Donc, j'ai dit que C a pour coordonnées quoi? 7,10 et 3,5. Donc, ça, c'est les coordonnées de C, n'est-ce pas? C a pour coordonnées 7,10 et 3,5. Ce qui est marqué ici. Voilà. Donc, voilà ce qui est là.
C là a pour coordonner quoi? Voilà, pour coordonner enfin l'abscisse, distance, voilà, ça fait 7,10 et la donnée, ça fait quoi? 3,05 mètres, ok? Donc j'ai les coordonnées, ok? Donc ces coordonnées là, n'est-ce pas, vérifie, parce que en fait nous sommes dans un cas où eux nous disent que le panier est marqué, ok? Parce que V0, on nous dit de trouver V0, ok? Mais ils savent que on doit avoir une information, n'est-ce pas, pour qu'on puisse tirer V0, ok? Voilà, on doit avoir des valeurs, ok? Donc pour nous faciliter la tâche, eux-mêmes nous disent que le panier est marqué. C'est comme s'ils ils nous disent que considérez que le panier est marqué. Ça veut dire ils disent calculer la valeur de V0 pour que le panier soit marqué, soit réussi, ok? C'est comme s'ils disaient que le panier est réussi, calculer V0. Vous voyez un peu, voilà. Donc, nous, c'est le panier qui est reçu. Le panier est reçu, le langage du panier est reçu. C'est ça qu'on a traduit, n'est-ce pas? Pour dire que, n'est-ce pas, si le panier est reçu, n'est-ce pas? Alors, les coordonnées du point C, n'est-ce pas? Vérifie les coordonnées du point C qui sont 7,10, 3,5, n'est-ce pas? Ça, c'est abscisse. Ça, c'est ordonnée, n'est-ce pas? Ça vérifie, n'est-ce pas, l'équation, la trajectoire. Ok? Alors, c'est ce que j'ai dit, comme le panier est réussi, et que l'équation de la trajectoire, n'est-ce pas, égale à ça, ok? Voilà. Comme le panier est réussi et que l'équation de la trajectoire est là, n'est-ce pas? Donc, on va dire que, n'est-ce pas, le coordonnées ici, n'est-ce pas, vérifie l'équation là. Ok? Or, quand on dit coordonnées vérifie l'équation, ça dit quoi? Ça dit que le Y de C, n'est-ce pas, vous allez remplacer par ce qui est là, ok? Et tous les X là, vous allez remplacer par quoi? Pardon, excusez-moi. Le X de C, le X de ce qui est là, n'est-ce pas? Remplace tout ce qui est X ici, ok? Le Y, n'est-ce pas, de C vient là. Voilà, c'est ici. Ça veut dire que voilà. Alors, Y, c'est Y de C qui est là. Ah, c'est le X de C, ok? Voilà. Là, c'est le niveau carré parce que on dit X carré ici. Donc, j'ai remplacé, n'est-ce pas, ici. J'ai remplacé les coordonnées, n'est-ce pas, de C dans l'équation d'entrée, ok? Donc, je poursuis le calcul. Alors là, 3,05, ok, égal à ça. Non. Alors, ça au carré me donne ça. Alors, 7,10 plus 2, ça me fait, voilà, 9,10. Alors, là maintenant, 3,5. Ça, ok, donc je multiplie les 50,41 par ce qui est en haut. Le moins est toujours là, ok. Donc j'ai ça sur V0, ok, plus 9,10, ok. Alors, bon, j'interchange les positions, n'est-ce pas? Alors, donc je mets ça, tout celui là, n'est-ce pas? À gauche ici, n'est-ce pas? Je mets lui là, ici, ok. Je continue les calculs là. Donc, à ce niveau, je vais passer ce monsieur derrière ici, il devient négatif. Donc il y a ça. Je poursuis. Alors là, j'ai ça. Le résultat me donne ça, ok. Le résultat de 3,05 moins 9,10, ok, me donne ça. Donc ça moins ça sur ça me donne moins ça, ok. Alors comme j'ai moins qui multiplie ça, je peux me dépasser les moins, donc ça équivaut à ça. Donc à ce niveau là j'ai une fraction, ici, ça c'est divisé par 1, donc il fait ça là, c'est le monsieur fois ça, il fait ça fois 1, donc j'ai ça. À ce niveau, mais il devait déjà tirer, mais il pouvait déjà arriver à ça. Je pouvais vous dire que vous tirez V0, ce qui donne ça. Je vais un peu quand même, doucement. Alors, j'ai V0 carré fois 6,05 égale à ça, ok. Donc, je tire V0 carré. Donc, lui, il passe en bas ici, n'est-ce pas? Ça me donne